Aujourd'hui c'est... Vintage. Bonjour tout le monde. Hello there. Mère Kenobi. Aujourd'hui c'est vintage. Aujourd'hui on remonte dans une autre époque, à un autre âge, à la grande époque de Gentle Giant. Puisque, si vous ne le saviez pas, il y a bien longtemps, il y avait plusieurs firmes qui faisaient des produits de qualité. Gentle Giant, c'était génial. Toi, tu n'as même pas connu. C'était début des années 2000. Il faisait des bustes, il faisait des statues, il faisait des maquettes, il faisait des trucs pas possibles. Le meilleur encore qualité-prix aujourd'hui, c'est toujours le Gentle Giant de 2003-2004. Je ne sais plus exactement, mais c'était dans ces eaux-là. Ici, là, il y avait des centaines, non, je ne sais plus combien j'en avais, de bustes. Gentle Giant, du Star Wars, du Harry Potter, du Seigneur des Anneaux. C'était incroyable. Aujourd'hui, vous qui me regardez, vous connaissez peut-être Gentle Giant et vous vous en moquez. Et vous avez raison, parce que c'est devenu catastrophique. Il y a eu la crise de 2008. Pour Star Wars, il y a un truc qui s'est passé quelques années plus tard. Un peu foutu la merde dans la licence, un peu tout détruit. Et puis ça s'est répercuté sur les productions. Bon, on va pas en parler, je sais pas ce que c'est. Bizarre, c'est sorti nulle part. Et plein de choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, c'est une vaste plaisanterie. C'est plus Gentle Giant, c'est Diamond Select, c'est le bordel. On va en parler. Mais avant 2015, il y avait des choses. Et les choses, vachement mieux que maintenant. C'est une réalité. Et cette chose-là en fait partie. C'est donc le Ring Race on Steel, l'animaquette. Donc la maquette en animé du Nazgûl sur son cheval, simplement. C'est une très vieille pièce qui est sortie en... Oh purée, il faut que je me souvienne. En 2007, je crois qu'on était à 1500 exemplaires. Si je dis pas de bêtises, je fais tout ça de mémoire. Hein. Parce que Gentle Giant, c'était ma grande passion à l'époque. Je n'ai plus rien malheureusement parce que c'est devenu catastrophique, donc tout abandonné. Et là, c'est Tonton Christian qui nous prête cette jolie pièce pour que je puisse vous la faire découvrir et que vous vous rendiez compte qu'il y avait des choses intéressantes et que vous qui me regardez, qui aimez comme moi les mini-épiques, et les mini-épiques, techniquement, ils n'ont rien inventé, Weta, et que beaucoup de firmes n'ont rien inventé parce que ça existait déjà avant. Donc la boîte, une boîte Gentle Giant comme l'époque, toute simple, avec les polices d'écriture qui avaient été données par la New Cinema Line, et c'était qui d'autre? Non, c'était New Cinema Line qui avait donné le droit pour les polices d'écriture. C'était avant les designs pour le marketing du Seigneur des Anneaux. Il y avait des choses très intéressantes. J'entrerai pas dans le sujet, parce que c'est un sujet tellement vaste. J'adorerais l'aborder. Et là, on nous parle donc de l'histoire des Nazgûl. On a les détails de la pièce et le petit logo, où qu'il est, avec l'enclume. Gentle, voilà. Gentle Giant. Papillon. Oui, un papillon sur une enclume. À l'époque, Gentle Giant, il y avait toujours la petite carte certificat avec les bustes, avec la numérotation. Ah oui, 1500 exemplaires, je ne me suis pas trompé. C'était rigolo, il y avait toujours ça. J'adore. Ah, c'est des souvenirs. Ça, c'est... Ah, ça, c'est la facture. Merci, Christian. Il avait laissé la facture dedans. Alors, bien sûr, c'est une pièce qu'on trouve, si on la trouve d'occasion, c'est pas donné, mais vous pouvez la retrouver. Et si vous êtes fan de ce style, je sais que beaucoup, ça ne vous plaît pas, jetez-vous sur les animaquettes. C'est vraiment très très cool. Donc avant, hein, c'était pas chichi, c'était juste emballé comme ça. Faut juste que je regarde les mousses où ça va. Par contre, j'ai découvert un petit truc. Ouais, il y a des... Oh, je sais pas. Non, non, il y a des éclats. La peinture est écaillée sur l'épée, donc ça, c'est parce que c'est une pièce d'occasion. Donc du coup, on dit, coucou, tonton Christian, il y a des jetons sur la lame. Ça se repeint. Bon, alors ça se repeint, parce que c'est du métal en fait, c'est du vrai métal, l'épée. Eh ben moi, je serais d'avis d'enlever la peinture et puis de garder en fait la couleur qu'il y a au-dessous, parce que c'est mieux que la peinture. Donc voilà, dessous, les marquages. Et oui, dessous. Et la petite pièce qu'on va mettre là, c'est d'un bloc. Du coup, c'est pas compliqué. Faut juste savoir comment on l'a pris, comment on l'a déballé. Et la petite épée qui malheureusement est abîmée. Oh, j'adore moi. On va la mettre là-dedans. Oui, on va la mettre là. Bon, c'est pas... Voilà, hein, c'est pas... Ouais, l'épée est un poil tordu. Alors, bon, c'est comme c'est du métal, ça peut se retravailler. Et ben, on est bon. Hein, voilà, c'est monté. Alors, niveau texture, bon, il n'y a pas vraiment de la poussière. Il y a... Oula. Rouge. Oui, oui. Alors, c'est pas... Ben, ça, c'est les traces. C'est pas texturé, c'est lisse. Ça se veut être du cartoon. Après, on aime, on n'aime pas, très franchement. Mais la dynamique est belle. La poussière. Oui, il y a de la poussière partout. J'aurais dû faire la poussière. Les codes sont respectés, le cheval avec les yeux rouges. Il y a les boucles de ceinture, les bonnes boucles avec l'œil, les pieds du Nazgûl, les mains du Nazgûl, les sangs, c'est quoi?
c'est du cuir. Ouais, ouais, c'est quand même du cuir. C'est bien installé. L'épée, bah, c'est l'épée du... Ça, c'est l'épée du roi sorcier, techniquement. C'est basique, mais alors bon, j'adore là, parce que tu vois, dessous, le Nazgûl, il a une armure. Une armure très spéciale avec les jambières. Moi, j'ai les photos à la maison, il n'y a pas tout le monde qui sait. Et bah, là, on voit apparaître cette armure avec ses spécificités, ses formes travaillées, parce que c'est le tissu qui se prend dedans et qui aplatit. On aurait pu faire un simple genou lisse, non. On a fait attention à ce détail pour montrer que dessous, il y a quand même quelque chose. Donc, c'est quand même travaillé. Après, la peinture, bah, la peinture est basique, hein. La peinture... Oh, il y a une casse, tu vois. Tonton Christian, le pied, il est cassé. Et il y a un clou. Alors, le clou, c'est normal. Ça, c'est le clou, c'est les clous dans les sabots. Mais le pied est cassé. Si jamais... C'est pas moi. Ouais, c'était cassé. C'est une pièce d'occasion. J'espère que le gars te l'a vendu. T'as dit qu'il y avait un problème de l'épée et que le pied était cassé. Mais sinon, tu risques de faire la tête. Mais oui, bon, c'est là où il y a la pression. Alors, le socle complètement anarchique. On aime ou pas. Par contre, pour l'exposer, donc c'est soit on a le Nazgûl qui nous regarde, soit on a le cheval qui nous regarde. C'est un peu... Comment on l'expose? Le cheval qui me regarde. Comme ça? Ouais. Ou tu préfères comme ça? Comment vous préférez? Dites-moi. Vous préférez de face? Vous préférez de côté? Vous préférez de l'autre côté? Ou vous êtes bizarre et vous aimez regarder les fesses du cheval? C'est basique, mais déjà à l'époque, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit « Ah, on fait des versions animées de tout ». Non, non, mais on le faisait déjà à l'époque, on parle de 2007. Donc ça existait déjà avant, c'est juste que maintenant on réchauffe des trucs qui sont déjà sortis, et comme la grande majorité des collectionneurs actuels a apparu entre 2015 et 2018, pour ces gens, tout est nouveau. Du coup, toi, est-ce que tu aimes ce genre de statue? Ou alors tu préfères les normales? Ou les mini-épiques, du coup? Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas de... Voilà, je sais pas trop. Ça te plaît? Oui, mais avant, je croyais que c'était une mini épique. Ah! Bah oui, bah justement, c'est pour te dire que bah oui, bah c'est fortement inspiré. Les mini-épiques, bien sûr, il y a un style bien particulier qui est un peu différent. Les bouclettes. Oui, exactement, les bouclettes, il n'y a pas là. Là, on est sur un style simplement cartoonesque, plutôt bien peint, l'aérographe qui te fait les nervures pour te donner du contraste, parce que sinon c'est très lisse. Mais moi, je l'ai dit à Weta, je comprends pas pourquoi c'est jamais arrivé. Lui, sur son cheval, en mini-épique, je sais pas où il est. J'attends ça depuis longtemps. C'est comme le cavalier avec le warg. Mini-épique, ce serait génial. Coucou Weta, ça fait longtemps qu'on en cause. Je sais pas ce qui se passe pour les mini-épiques, ça se vend pas forcément très bien. Mais ça serait super cool. Il y en avait plusieurs comme lui. Il y avait toute une gamme, il y avait le Witch King, le Legolas, et je sais plus. Moi, je me serais bien fait toute une collection de ce type de statues, parce que franchement, j'aimais. Mais ils ont arrêté. Ça ne marchait pas si bien que ça, bah, c'est pour un public niche. Du coup, on n'a jamais eu Sauron. Il y avait aussi d'autres licences, et c'est franchement dommage. C'est dommage parce que c'est simple. Oui. C'est quoi ta préférée statue? De ma préférée en quoi? Mini épique, ça ou les autres? Ah moi, je suis un peu tous les styles. Celle-là, on l'a jamais vue en mini-épique, donc je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai une certaine sensibilité pour les mini-épiques parce que le côté cartoonesque est plus prononcé. Là, on est sur quelque chose de plus lisse. Après, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Bref, donc, une vidéo vintage. Il y en aura d'autres cette année. Moi, j'espère que ça va vous faire découvrir quelque chose. Et du coup, si vous avez aimé cette première vidéo vintage, qu'est-ce qu'il doit faire? Abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, Nazgûl. N'importe quoi. Pour découvrir notre parcours, nous soutenir si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Ça vous amènera à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où il faut aller aussi s'abonner. Je ferai un truc photo sur Facebook de ça en anglais, en français. Et n'hésitez pas à partager, à commenter la vidéo un maximum et à faire découvrir cette pièce à tous ceux qui peut-être ne sont pas au courant, fans du Seigneur des Anneaux, ou qui n'ont pas, ils n'ont pas conscience, ils aiment ça, que ça existait déjà avant. Et pour vous dire, ça existe depuis longtemps, ça fait presque 20 ans. Oh la vache, presque 20 ans. Ça ne rajeunit pas ces conneries. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.